Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Il est 7h32, on retrouve Jean-Paul pour l'actualité internationale. Bonjour Jean-Paul. Bonjour René. Comment tu vas? Ça va super bien. L'actualité internationale, aujourd'hui on voyage dans quel pays? On va au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Ah oui, ça chauffe là-bas. L'opposant politique, sénégalais Ousmane Sonko a été condamné hier, jeudi 1er juin, à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse par le tribunal, par la chambre criminelle du tribunal de Dakar. Il faut savoir qu'il a par ailleurs été acquitté des accusations de viol dans cette affaire, évidemment, qui tient en haleine le Sénégal depuis plusieurs années. Alors, il faut, pour essayer de comprendre, que Ousmane Sonko est accusé d'avoir perpétré des viols à répétition sur une jeune masseuse qui s'appelle Adjissa, et qui était donc employé dans un salon de massage. Il faut savoir que le 24 mai dernier, le procureur avait d'abord requis 10 ans de prison ferme pour viol ou 5 ans pour corruption de la jeunesse contre le principal rival, évidemment, de Macky Sall, en vue de la présidentielle de février 2024. Il faut savoir que dans cette affaire aussi, le tribunal a condamné à 2 ans de prison ferme Madame Ndeye Kadindiaye, qui est la patronne du salon de beauté, où justement M. Ousmane Sonko était accusé d'avoir abusé à plusieurs reprises de Mademoiselle Adjissa. Alors, au moment des faits, au moment du rendu de ce jugement, évidemment, Ousmane Sonko était chez lui, dans la cité Keur Gorgui, à Dakar, où il y avait été ramené de force, il ne faut pas l'oublier. Il y a quelques jours, il avait lancé une longue campagne qu'il avait appelée la Marche pour la liberté, à partir de Ziguinchor, son fief du sud du pays, d'où il est justement le maire. Et donc, il avait été arrêté à quelques centaines de kilomètres de Dakar, puis ramené de force à son domicile dakarois. Et donc, évidemment, la conséquence de ce verdict, c'est que, bien entendu, il n'a pas été accusé de faits de viol et de violence, mais plutôt il a été accusé de corruption pour la jeunesse. Donc ça veut dire que la requalification du crime en délit fait que, évidemment, il reste condamné, puisque le tribunal a requis 2 ans de prison ferme. Mais d'un point de vue des droits civiques, il continue à jouir de ses droits civiques, à l'exception de sa possible éligibilité. Donc ça veut donc dire que s'il aurait été condamné pour viol, c'est un crime. Donc, et par conséquent, il aurait perdu ses droits, de citoyen. Attends, excuse-moi. Au départ, les chefs d'accusation, il y avait un seul? Non, il y en avait 3. Il y avait viol, violence et corruption de la jeunesse. La corruption de la jeunesse, c'est l'équivalent de détournement de mineurs chez nous. On considère que Mademoiselle Adjissa, qui était âgée de moins de 21 ans à l'époque, aurait été donc détourné, si tu veux, par M. Ousmane Sonko. C'est ce que la justice a décidé. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de crime que M. Sonko a commis. Donc, il n'a pas commis de viol, il n'a pas commis de violence sur Mademoiselle Adjissa, mais il a détourné une femme qui était mineure au moment des faits. Et donc, par conséquent, le crime est redevenu un délit, mais ce délit-là fait que, malheureusement, il soit inéligible pour l'élection de février 2024. Donc, c'est en fait... c'est ce qu'il faut comprendre de ce jugement. Et donc, évidemment, il faut savoir que Ousmane Sonko, qui est particulièrement populaire au Sénégal, notamment auprès de la jeunesse, avait, il y a déjà quelques jours auparavant, au cours d'une vidéo, expliqué déjà qu'il était séquestré à son domicile de Dakarois, et que, donc, à ce titre-là, il appelait ses partisans à se lever contre un seul homme, pour défendre leur liberté. Et par conséquent, donc, le rendu de ce verdict a particulièrement exacerbé ses partisans. Et il faut savoir que déjà aussi, il y avait une très forte tension, comme je l'ai dit, autour du tribunal où le verdict a été rendu hier, où il y avait un important dispositif de sécurité, y compris aussi aux alentours du domicile de Ousmane Sonko dans la cité Keur Gorgui. Et donc,
au rendu officiel de ce verdict-là, évidemment, comme il fallait le craindre, il y a eu, cela a été mané par la suite de violences. Les images circulent dans les réseaux sociaux avec parfois des images très spectaculaires. Et donc, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est que va-t-il se passer ensuite? Alors, il y a, selon le droit sénégalais, il y a 10 jours durant lesquels, soit le procureur, s'il n'est pas satisfait du verdict rendu par le tribunal, pourrait évidemment interjeter appel. La même chose pour mademoiselle Adji Sarr, si elle aussi elle considère que ce verdict n'est pas le bon, elle pourrait interjeter appel. Mais en écoutant les uns et les autres, on n'a pas l'impression que, du moins du côté de mademoiselle Adji Sarr, qui par la voix de son avocat a laissé entendre que même s'il n'était pas totalement satisfait du rendu du verdict, parce qu'ils estiment que ce à quoi ils avaient espéré, ils ne l'ont pas totalement obtenu, mais le simple fait que celui-ci ait quand même été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme pour corruption de la jeunesse, pour eux, c'est quand même un minimum satisfaisant. Et donc, par conséquent, je ne pense pas que je ne crois pas, même si je ne peux pas m'aventurer, mais je ne pense pas quand même que de ce côté-là, on aurait une saisine du tribunal, une saisine en appel. Par contre, ce qui est sûr, c'est que du côté de Ousmane Sonko, le discours, il n'a pas changé, il a toujours été clair. Ce procès, comme celui qu'il opposait au ministre du Tourisme, M. Mamba Niang, qu'il accusait d'injures publiques et de diffamation, et pour lequel justement il avait été condamné en mars dernier à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Pour lui, tous ces procès-là ne sont que des moyens utilisés par le gouvernement sénégalais, par l'État sénégalais, pour l'empêcher justement de participer, de concourir à l'élection présidentielle qui se tiendra en février 2024. Donc pour lui, ces procès-là n'ont rien à voir avec le fait qu'il ait commis véritablement des délits ou des crimes, mais ce sont des superfuges utilisés par le gouvernement pour essayer de le discréditer et de l'empêcher juridiquement de participer à la prochaine élection présidentielle. Pour le gouvernement, au contraire, il s'agit tout simplement de faire respecter la loi, et ce verdict rendu par les juges montre à suffisance combien de fois les juges sénégalais sont indépendants, contrairement à ce que M. Sonko estime être des instruments des instruments du pouvoir sénégalais. Et donc, pour les autorités sénégalaises, en tête desquelles le ministre de la Justice, ce verdict montre justement l'indépendance de la justice, puisque lui, il estime que le gouvernement n'a jamais interféré dans la gestion de ce dossier. Mais maintenant, pour la suite, évidemment, il faudra attendre les 10 jours. Au cours des 10 jours, si M. Sonko, si le parquet ou si Mlle Adji Sarr n'interjette pas appel, pour M. Sonko, c'est clair, il a dit qu'il ne reconnaît pas déjà le fondement même de ce procès qui pour lui est un procès politique. La preuve, il n'était pas au tribunal au moment du rendu du verdict. Ça a été rapide. Donc il a été jugé par contumace. Donc ce qui est clair, c'est qu'il ne va pas faire appel parce qu'il ne reconnaît pas, si tu veux, la légitimité de ce verdict-là et de ce procès-là, qui pour lui est une mascarade. Maintenant, on va voir ce que le procureur va dire, mais de ce côté-là, je pense que l'objectif aura été atteint puisque le procureur souhaitait une condamnation de Sonko. Il a obtenu 2 ans d'emprisonnement ferme. C'est quand même assez lourd, surtout que c'est pour des faits de détournement, de détournement mineur, si on peut dire ainsi, de corruption de la jeunesse. Et donc, tout ça, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Au-delà, une fois que le délai des 10 jours sera passé, le ministre de la Justice a fait savoir que Ousmane Sonko serait en possibilité d'être arrêté. Maintenant aussi, il faut savoir que si M. Sonko veut interjeter appel, selon le droit sénégalais, il faudrait d'abord qu'il se constitue prisonnier. Et donc, se constituer prisonnier, ce serait... reconnaître. En quelque sorte, voilà. Et donc, ce serait un peu, pour M. Sonko, être un peu en total déphasage avec tout ce qu'il a toujours pu dire concernant la tenue de ce procès-là. Et donc, il est clair que de mon point de vue, ce n'est pas évidemment les choses qui pourront se passer. Donc, si on dit que M. Sonko, on peut l'arrêter à tout moment, à quel moment est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils iront le chercher à son domicile d'Akaroua? Je pense que la tension est encore tellement vive aujourd'hui que je ne pense pas qu'une telle option soit envisageable pour des questions d'ordre public et surtout pour des questions de préservation de vie humaine, parce qu'évidemment,
on le sait, depuis que M. Sonko s'est déclaré comme étant le plus virulent opposant à Macky Sall, à chaque fois, évidemment, qu'il y a une actualité liée à sa personne, eh ben, ça se solde régulièrement par des morts. Et même dernièrement, lors de cette marche pour laquelle il avait été arrêté puis ramené de force à Dakar, il y avait eu encore un mort. Donc, évidemment... Je pense que là, ils sont à 8 morts. Là, voilà, à 8 morts déjà depuis hier. Donc, la tension est encore très vive. Donc, je ne pense pas que la justice gagnerait à aller le chercher à son domicile. Ils vont peut-être essayer de jouer l'apaisement, mais l'apaisement, ça aussi, ça va être difficile à obtenir parce que pour qu'il y ait l'apaisement, il faudrait que justement que Ousmane Sonko revienne un peu sur ses paroles, c'est-à-dire cette volonté à appeler la rue à se lever. Et je ne pense pas que ce soit une possibilité puisque il tire justement sa puissance politique de sa capacité à pouvoir mobiliser la rue. Et ça, ce n'est pas nouveau en soi. Il faut savoir que dans nos pays et dans la plupart des pays dans le monde, la capacité, l'influence d'un parti politique ou d'un leader politique, notamment lorsqu'il est dans l'opposition, face à un pouvoir en place, eh ben, c'est de pouvoir montrer cette capacité-là à pouvoir mobiliser. Et c'est à partir de là, en quelque sorte, que le pouvoir est obligé soit de négocier avec le leader en question pour maintenir une certaine paix, soit évidemment, dans le pire des cas, on peut arriver à avoir une véritable guerre comme c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est vrai qu'on est loin d'une guerre civile à l'image de ce qui se passe au Soudan, mais il est clair que l'ordre public est particulièrement troublé dans la plupart des grandes villes, principalement à Dakar et à Ziguinchor. Et évidemment, on sait que... Hier, ils ont coupé Internet. Voilà, étant donné... Ben oui, parce que les images fuitaient. Et donc, étant donné la vive tension qui règne au Sénégal aujourd'hui, il est clair que dans les jours qui viennent et peut-être les semaines à venir, eh ben, il y a encore cette très forte tension-là. Et donc, tout ça est cristallisé derrière aussi avec le fait que jusqu'à présent, Macky Sall n'ait pas encore donné de ligne officielle concernant son éventuel troisième mandat. Et donc, tout ça, ça alimente cette psychose, ça alimente cette tension. Et s'il se présente, quel sera son principal adversaire? Mais ce sera Ousmane Sonko. Maintenant, le problème, c'est que si cette condamnation est maintenue et que donc il est inéligible, il est clair que ses partisans vont voir cela comme étant une volonté de la part de Macky Sall d'empêcher l'alternance, d'empêcher Ousmane Sonko de devenir président. Et donc, ça va, évidemment, on peut craindre le pire. Parce que déjà, on le voit régulièrement, les choses ne font que s'envenimer, les choses ne font que s'empirer. Et donc, il est à craindre que si rapidement, évidemment, une solution politique, parce que là, le problème, en réalité, c'est un problème politique. Si une solution politique n'est pas trouvée dans l'urgence, eh ben, on craint que les choses ne cessent de se dégrader à l'avenir. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale. Aujourd'hui, il revenait sur la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Retrouvez sa rubrique sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Nous, on retourne en musique avec Virtua DJ. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.